Alors là, je retourne dans Illustrator et on avait posé la question, tiens, est-ce qu'il est possible d'aller puiser des couleurs sur un site web, voire même n'importe où en fait? Eh bien, on va tester ça. Je vais ici sélectionner ces deux logos à cet endroit-là et faire objet, verrouiller, sélection. Donc, ils ne sont plus sélectionnables. Et je travaille sur celui-là uniquement. Alors, avec la flèche blanche, je vais sélectionner une des couleurs de mon logo et demander sélection identique couleur de fond. Tiens, celui-là, c'est pas sélectionné, c'est pas la même couleur? Ah non, tiens, j'ai mis deux couleurs différentes de bleu. Ça, c'est malin. Ok, là, ça va marcher. Sélection identique couleur de fond. En tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous sélectionnez votre une des deux couleurs du logo. Sélection identique couleur de fond. Vous pouvez mémoriser la sélection si vous voulez. Sélection mémorisée. Donc dans le bas du menu sélection, vous avez possibilité de rattraper rapidement ces objets sélectionnés. Je fais la même chose pour le vert ici. Là, ça va fonctionner quand même. Ah ben non, c'est même pas le même vert. Je parie que j'ai mis des verts différents. Oui, ça c'est le danger du glisser-déposer. Glisser une couleur du nuancier vers les objets, on risque d'avoir deux couleurs un peu différentes finalement. Ok, c'est pas grave. Sélection, mémoriser la sélection. Ok. Et donc vous voyez que rapidement, je peux passer de l'une à l'autre. Petit rappel intéressant sur la manière dont ça fonctionne dans Illustrator quand vous devez faire des sélections régulièrement sur une série d'objets puis sur une autre. Donc peu importe si vous utilisez le menu sélection, l'essentiel est avec la flèche blanche, puisqu'on a affaire à un groupe, avec la flèche blanche, d'arriver à cliquer sur le fond d'une lettre, avec la touche majuscule, aller ajouter les autres. Voilà. Et on va voir si on peut pipeter avec la pipette, aller prendre ailleurs que sur Illustrator. Donc ben, je vais aller voir un site web, là sur le côté. Voilà, ça par exemple. Je m'arrange pour voir les deux fenêtres sur l'écran, bien sûr. Bon. Donc, je suis dans Illustrator et je vois une page web avec la pipette. Je peux aller prendre des couleurs ailleurs. L'astuce, c'est qu'il faut commencer à appuyer avec la pipette dans le document Illustrator et puis déborder vers le reste de l'écran. Et voilà, tout simplement. Bon, ben avec le Windows que vous avez, ça ne fonctionne pas, c'est ennuyeux. Très très ennuyeux, parce que j'avais un truc intéressant à vous montrer après et je pense que ça ne marchera pas non plus. Oui, donc la solution consiste à importer l'image et à les pipeter dans l'image, mais ça, c'est évident, on reste dans Illustrator. Donc on a un problème avec votre ordinateur qui est sous Windows 10 et qui, apparemment, Windows ne permet pas de... ou Adobe, la version de Illustrator, ne permet pas de faire ça malheureusement. Bon là je fais une petite recherche sur Windows pour voir si je trouve une astuce pour Windows. Donc aller dans une photo ouverte avec Photoshop, ça fonctionne de Adobe à Adobe. Hop, c'est intéressant. Là je trouve évidemment un site qui l'explique, mais c'est sur Mac. Cliquez sur le document et déplacez en dehors du document. Bon. Pour Windows, c'est un peu plus compliqué sans doute. Là où vous voulez prendre Oui, donc ta solution paraît être la bonne parce que là, je viens de suivre tout le fil de discussion qui est quand même récent et ils n'ont pas de solution. Ils ont tous essayé. Tous ceux qui sont sur PC n'y arrivent pas. Donc tu dis Alt Print Screen sur le clavier de Windows et puis du PC et puis coller dans Illustrator et puis aller puiser à cet endroit-là. Oui, c'est ce qu'il y a de plus rapide en effet. Bonne solution.
Ok, je reviens complètement dans Illustrator et je vous montre quelque chose qui va peut-être fonctionner, puisque apparemment vous dites qu'entre les logiciels Adobe sur Windows ça fonctionne. Ce qu'on a vu là, la pipette. Alors, open your eyes, ouvre tes ouilles, et vous essayerez après. Je vais ici faire de la transparence, donc je prends un premier objet sur lequel je vais mettre de la couleur. Voilà. Deuxième objet sur lequel je mets de la couleur. Ce deuxième objet qui est par-dessus le premier, je le mets en mode produit, menu fenêtre, transparence. Et au lieu d'être en mode de fusion normal, il va être en mode produit. Voilà. Et j'obtiens une couleur, une troisième couleur qui est le mélange des deux couleurs des deux objets. Donc, hein. Et alors, quand on essaye, avec la pipette, en sélectionnant un objet, et là je vais aller rechercher mes sélections, sélection 1, voilà. Quand on essaye avec la pipette d'aller puiser, eh bien, ça marche pas. On n'arrive pas à les puiser là. Là, ça va, mais là, ça marche pas. D'accord? Bon, la solution, je vous la montre. C'est vraiment une astuce débile. Fenêtre, nouvelle fenêtre. Voilà une nouvelle fenêtre. J'ai mon objet sélectionné ici. Je vais aller le rechercher. Sélection 1. Oui, il est sélectionné. Je travaille sur la fenêtre de droite. Je prends la pipette. Je commence à utiliser la pipette sur la fenêtre de droite. Ok, je commence à utiliser la pipette sur la fenêtre de droite. Il m'a fait un truc bizarre là. Mais là, ça va mieux. Voilà, la pipette réapparaît. D'accord. Et je la glisse vers l'autre document. Et là, il a pris la couleur de la fusion. Donc ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment est-ce que je peux aller pipeter? Les gens n'utilisent pas toujours ce terme-là parce qu'ils font attention à ce qu'ils disent. Mais comment est-ce que je peux aller puiser la couleur là où ça se superpose pour prendre la couleur, le mélange? Mais voilà la solution. Ouvrez une deuxième fenêtre et déplacez la pipette et ça marche. Essayez.